Et si le moyen le plus rapide d'avoir un ventre plus plat et plus calme n'était ni une pilule, ni une poudre, ni un complément alimentaire coûteux, mais quelque chose qui pousse dans les jardins et les cuisines depuis des milliers d'années, quelque chose que votre arrière-arrière-grand-mère conservait probablement dans un bocal sur le rebord de sa fenêtre, sans jamais l'appeler santé intestinale. Aujourd'hui, je vais vous présenter 20 plantes utilisées depuis des siècles dans différentes cultures pour calmer les ballonnements, soulager les gaz et retrouver un estomac apaisé. Restez dans les parages, car le numéro 9 est une plante étrange et glissante qui tapisse tout votre tube digestif comme un baume apaisant naturel. Et le numéro 19 est un légume modeste qu'un médecin a utilisé pour soigner des ulcères d'estomac en quelques semaines seulement, en utilisant uniquement son jus. N'oubliez pas de vous abonner, car nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos reliant la sagesse ancestrale des plantes aux aliments et aux herbes, avec lesquelles votre corps est conçu pour fonctionner. Entrons dans le vif du sujet. Voici 20 plantes bienfaisantes pour les intestins qui soulagent instantanément les ballonnements. Classées de remarquables à absolument extraordinaire. 1. La menthe poivrée. Le remède classique contre les ballonnements. S'il y a bien une plante que presque tout le monde utilise après un repas copieux, c'est la menthe poivrée. Les anciens Égyptiens la faisaient sécher et l'utilisaient comme aliment et comme médicament. Les médecins grecs et romains en ont parlé comme d'un remède digestif. Et depuis, dans presque toutes les cultures, la tisane à la menthe poivrée est devenue le remède de prédilection dès que l'estomac commence à se tendre et à gonfler. La science moderne confirme ici des milliers d'années d'intuition. Le menthol, composé actif de la menthe poivrée, détend les muscles lisses qui tapissent le tube digestif. C'est important car les ballonnements sont très souvent un problème musculaire avant d'être un problème alimentaire. Lorsque les muscles de votre estomac sont tendus, les gaz restent piégés au lieu de circuler, ce qui provoque un gonflement et des douleurs abdominales. Le menthol agit comme un antispasmodique naturel, relâchant les tensions pour que les gaz emprisonnés puissent enfin s'évacuer. Les recherches cliniques sur l'huile de menthe poivrée, en particulier sous forme de capsules à enrobage entérique, ont montré des réductions significatives des ballonnements, des crampes et de l'inconfort digestif général chez les personnes ayant un estomac sensible. Plusieurs études sur l'huile de menthe poivrée, en particulier pour les symptômes du syndrome de l'intestin irritable, ont montré qu'elle est nettement plus efficace qu'un placebo pour soulager la douleur et les ballonnements en quelques semaines d'utilisation régulière. Outre son effet relaxant sur les muscles, la menthe poivrée possède également de légères propriétés carminatives, ce qui signifie qu'elle aide les gaz à circuler plus efficacement dans le système digestif au lieu de s'accumuler et d'étirer la paroi de l'estomac. La méthode la plus simple pour l'utiliser est aussi la plus ancienne. Faites infuser des feuilles de menthe poivrée fraîches ou séchées dans de l'eau chaude pendant 10 minutes et buvez lentement après les repas. Pour un effet plus puissant, les capsules d'huile de menthe poivrée à enrobage entérique contournent l'estomac et libèrent leur action plus bas dans l'intestin, là où se produisent de nombreux ballonnements. C'est la plante que la nature a conçue pour qu'on privilégie en premier, et elle reste l'un des remèdes contre les ballonnements les plus fiables qui existent. Un autre avantage qu'il convient de mentionner est la facilité avec laquelle la menthe poivrée se transporte. Quelques sachets de thé dans un sachet ou une petite bouteille de capsule dans un tiroir vous assurent un soulagement à portée de main lorsqu'un repas au restaurant vous laisse l'estomac plus tendu que prévu. 2. Du fenouil. Une tradition d'après-dîner fondée sur des bases scientifiques solides. Entrez dans presque n'importe quel restaurant indien et vous trouverez un petit bol de graines de fenouil près de la porte, à mâcher en sortant. Il ne s'agit pas simplement d'une tradition pour rafraîchir la laine. C'est un rituel digestif qui remonte à des milliers d'années et qui repose sur la conviction que le fenouil calme les ballonnements et les gaz après un repas copieux. Les graines de fenouil contiennent un composé appelé anétol, ainsi que d'autres huiles volatiles qui détendent les muscles digestifs de la même manière que la menthe poivrée.
tout en aidant à décomposer les bulles de gaz emprisonnées pour faciliter leur évacuation. Cette double action, relaxation musculaire et élimination des gaz, explique en partie pourquoi le fenouil est resté un remède après les repas, dans tant de cultures culinaires différentes pendant si longtemps. Des recherches sur l'extrait de fenouil ont montré des réductions mesurables des ballonnements et des inconforts abdominaux, ainsi que des améliorations des scores de confort digestif global chez les personnes qui en consommaient régulièrement après les repas. On étudie également le fenouil pour ses effets antispasmodiques sur la paroi intestinale, ce qui explique en partie pourquoi il semble agir si rapidement, souvent en 15 à 20 minutes après avoir mâché les graines ou bu l'infusion. Pour l'utiliser, mâchez lentement une cuillère à café de graines de fenouil après le repas. Ou bien, écrasez-en une cuillère à café et laissez-la infuser dans de l'eau chaude pendant 10 minutes pour obtenir une infusion réconfortante après le dîner. Le fenouil est peu coûteux, facile à trouver et constitue l'une des habitudes les plus simples à intégrer à votre routine du soir pour éviter les sensations de tension et de gonflement de l'estomac au moment du coucher. Il est à noter que le bulbe de fenouil lui-même, le légume, contient une grande partie de ces mêmes huiles volatiles en plus petite quantité. Ainsi, rôtir ou râper du bulbe de fenouil dans une salade après un repas copieux est une autre façon douce de profiter des bienfaits de cette plante. 3. Gingembre. L'allume-feu digestif. Le gingembre est utilisé à des fins médicales depuis plus de 5000 ans. On le retrouve dans d'anciens textes médicaux chinois, ayurvédiques et grecs, comme remède contre les nausées, la digestion lente et les ballonnements. Ce qui est remarquable, c'est la constance avec laquelle la recherche moderne a confirmé ce que ces traditions savaient déjà. Le gingembre agit sur les ballonnements par plusieurs mécanismes simultanément. Il accélère la vidange gastrique, ce qui signifie que les aliments passent plus rapidement de l'estomac aux intestins, au lieu de rester dans l'estomac et de fermenter, ce qui est l'une des principales causes de gaz et de ballonnement. Elle contient également de légers composés anti-inflammatoires appelés gingérols qui apaisent les irritations de la muqueuse digestive. Des recherches sur l'effet du gingembre sur la vidange gastrique ont montré qu'il peut accélérer considérablement la vitesse à laquelle l'estomac se vide par rapport à un placebo, ce qui réduit directement la sensation de satiété et de ballonnement après les repas. D'autres études ont démontré l'efficacité du gingembre pour réduire les nausées, un autre compagnon fréquent d'un estomac gonflé et inconfortable. Le thé au gingembre frais est la préparation la plus simple. Coupez-en une portion de la taille d'un pouce. Faites-la mijoter dans l'eau pendant 10 minutes et buvez-la chaude, idéalement avant ou après un repas copieux. On peut aussi ajouter directement du gingembre râpé aux soupes, au sauté et aux vinaigrettes. Cette plante ne se contente pas de masquer les symptômes de ballonnement, elle accélère activement le processus qui en est la cause. Quatrièmement, la camomille, un calmant intestinal doux pour les ballonnements liés au stress. Les ballonnements ne sont pas toujours liés à l'alimentation. Une grande partie de ce problème est due au stress, et la camomille est depuis des siècles la réponse traditionnelle à ce problème. Les anciens Égyptiens vénéraient la camomille pour ses vertus curatives, et au Moyen Âge, elle était devenue l'une des herbes apaisantes les plus utilisées en Europe, prise à la fois pour apaiser les nerfs et calmer les maux d'estomac. Le lien entre l'intestin et le cerveau est bien réel, et la camomille agit sur les deux fronts. Elle contient des composés comme l'apigénine qui ont un léger effet calmant sur le système nerveux, ce qui est important car un système nerveux stressé contracte les muscles du tube digestif exactement de la même manière que la tension contracte vos épaules. Parallèlement, la camomille possède des propriétés antispasmodiques directes sur l'intestin lui-même, soulageant les crampes et aidant les gaz piégés à s'évacuer plus confortablement. Des recherches sur l'extrait de camomille ont montré qu'il pouvait réduire la fréquence et la gravité des spasmes digestifs, et son effet calmant sur les troubles digestifs liés au stress a été étudié plus spécifiquement.
Cela rend la camomille particulièrement utile pour les ballonnements qui surviennent après une journée stressante plutôt qu'après un repas copieux. Faites infuser des fleurs de camomille dans de l'eau chaude pendant 8 à 10 minutes, idéalement le soir, lorsque votre système nerveux et votre système digestif ont besoin de se détendre simultanément. Il s'agit d'une plante qui traite le problème dans son ensemble, et non seulement le symptôme. 5. La mélisse. Remède contre les maux d'estomac liés au stress. La mélisse est utilisée depuis longtemps comme plante apaisante dans la médecine populaire européenne, au moins depuis le Moyen Âge, pour traiter l'anxiété, les troubles du sommeil et ce que les textes anciens appelaient souvent maux d'estomac nerveux. Cette expression désuète s'avère décrire quelque chose de très réel et de très courant. Un estomac qui se contracte, gonfle et provoque une sensation d'inconfort, notamment à cause du stress ou d'une surstimulation. La mélisse contient de l'acide rosmarinique et d'autres composés qui ont un léger effet calmant sur le système nerveux, semblable à celui de la camomille, mais avec son propre caractère citronné distinct. Ses propriétés antispasmodiques aident à détendre les muscles lisses du tube digestif, soulageant ainsi les crampes et les tensions qui accompagnent souvent les ballonnements liés au stress. Des recherches sur la mélisse ont montré qu'elle pouvait réduire significativement les symptômes d'inconfort digestif, notamment les ballonnements et les gaz, en particulier lorsque cet inconfort est lié à l'anxiété ou à des troubles de l'esprit. Certaines études ont également examiné la mélisse, associée à d'autres herbes apaisantes comme la menthe poivrée, et ont constaté que cette combinaison était particulièrement efficace pour soulager les troubles digestifs. Pour l'utiliser, faites infuser des feuilles de mélisse fraîches ou séchées dans de l'eau chaude pendant 10 minutes. Son parfum à lui seul, vif et citronné, a un effet apaisant notable avant même d'avoir pris une gorgée. C'est une plante merveilleuse à utiliser les jours où vous avez des maux d'estomac, non pas à cause de ce que vous avez mangé, mais à cause de tout ce qui se passe autour de vous. 6. Pissenlit. Un tonique digestif méconnu qui pousse dans votre propre jardin. La plupart des gens passent leur printemps à arracher les pissenlits de leur pelouse sans se rendre compte qu'ils jettent ainsi l'une des plantes digestives les plus utiles qui soient. Le pissenlit est utilisé à des fins médicinales dans les traditions européennes et asiatiques depuis des siècles, particulièrement apprécié pour sa capacité à soutenir la fonction hépatique et à faire circuler l'eau en douceur dans l'organisme. Ces deux éléments jouent un rôle direct dans les ballonnements. La feuille de pissenlit agit comme un diurétique naturel léger, aidant le corps à éliminer l'excès de rétention d'eau, un facteur majeur et souvent négligé de cette sensation de gonflement et d'enflure que beaucoup de gens confondent avec des ballonnements dus au gaz. La racine de pissenlit, quant à elle, est considérée comme un tonique amer, qui stimule la production de sucs digestifs et de bile, aidant ainsi l'organisme à décomposer les aliments plus efficacement avant qu'ils n'aient le temps de fermenter. Les recherches sur le pissenlit ont démontré des effets diurétiques mesurables, ainsi qu'un soutien à une bonne circulation biliaire, ces deux éléments contribuant à un ventre plus plat et plus confortable. Les composés amers du pissenlit stimulent également le système digestif d'une manière que les régimes alimentaires modernes, riches en aliments sucrés et transformés, ne provoquent que rarement de nos jours. Pour l'utiliser, les feuilles de pissenlit peuvent être ajoutées fraîches aux salades ou séchées et infusées en tisane. La racine de pissenlit, torréfiée et infusée comme un substitut de café, est un tonique digestif traditionnel consommé après les repas. La plante que vous arrachez de votre jardin est peut-être l'une des plus utiles qui y pousse déjà. 7. Feuilles d'artichaut. La solution anti-ballonnement stimulant la production de bile après les repas copieux. L'artichaut possède une longue histoire culinaire et médicinale dans les cultures méditerranéennes, où il était apprécié non seulement comme légume, mais aussi comme remède digestif, en particulier après un repas copieux et gras qui laisse l'estomac gonflé et lourd pendant des heures. L'extrait de feuilles d'artichaut contient un composé appelé cynarine, qui stimule la production
et la circulation de la bile provenant du foie et de la vésicule biliaire. La bile est essentielle à la digestion des graisses. Et lorsque la digestion des graisses est lente ou incomplète, c'est l'une des causes les plus fréquentes de ballonnement après les repas, surtout après avoir consommé des aliments riches ou frits. En favorisant une meilleure circulation de la bile, la feuille d'artichaut aide les graisses à circuler correctement dans votre système digestif au lieu de s'accumuler dans votre estomac. Les recherches cliniques sur l'extrait de feuilles d'artichaut ont montré des améliorations des symptômes digestifs généraux, notamment les ballonnements, la sensation de satiété et les inconforts abdominaux, en particulier chez les personnes qui ont du mal à digérer les repas gras. La feuille d'artichaut se consomme généralement en infusion ou en teinture, idéalement une vingtaine de minutes avant un repas copieux ou gras, afin de laisser le temps à son effet stimulant sur la bile d'agir. Si vous prévoyez un dîner riche, c'est cette plante qu'il vaut mieux consommer avant plutôt qu'après. Huitièmement, l'aloe vera, le gel apaisant pour une muqueuse intestinale irritée. L'aloe vera est utilisé à des fins médicales depuis plus de 4000 ans. Des textes médicaux de l'Égypte antique la mentionnent comme une plante médicinale, bénéfique pour la peau et la digestion. Bien que la plupart des gens la connaissent pour les coups de soleil, le gel interne de la feuille d'aloès est consommé depuis tout aussi longtemps pour apaiser une muqueuse digestive irritée et enflammée, l'une des causes sous-jacentes des ballonnements chroniques que l'alimentation seule n'explique pas. Le gel d'aloe vera contient des polysaccharides et d'autres composés aux propriétés apaisantes et légèrement anti-inflammatoires qui semblent calmer les irritations de la paroi de l'estomac et des intestins. Lorsque la muqueuse intestinale est enflammée, la digestion ralentit et la production de gaz augmente, contribuant directement à cette sensation de gonflement et d'inconfort. En apaisant cette irritation, l'aloe vera peut contribuer à rétablir un rythme digestif plus régulier et plus confortable. Des recherches sur le jus d'aloe vera ont montré des résultats prometteurs pour les personnes souffrant de troubles digestifs, notamment une réduction des ballonnements et une amélioration de la régularité intestinale en cas de consommation régulière pendant plusieurs semaines. Il est important de noter que seul le gel de la feuille interne, et non le latex de la feuille externe, doit être consommé, car le latex a un puissant effet laxatif susceptible de provoquer des troubles digestifs. Recherchez du jus d'aloe vera pur, extrait du limbe interne, et commencez par une petite quantité, environ 60 ml, à prendre à jeun le matin. Il s'agit d'un traitement lent et progressif plutôt que d'une solution instantanée, mais spécifiquement indiquée pour l'irritation de la muqueuse intestinale. 9. Orme rouge. L'écorce qui tapisse et apaise tout votre système digestif. Voici la plante dont je parlais au début, et elle mérite qu'on s'y attarde, car presque personne en dehors des cercles d'herboristerie traditionnels n'en a entendu parler. L'orme rouge est l'écorce interne d'un arbre originaire d'Amérique du Nord, utilisé depuis des siècles par les communautés autochtones comme aliment et médicament, notamment pour apaiser les irritations de l'estomac et du système digestif. Ce qui rend l'orme rouge si unique, c'est sa teneur en mucilage. Lorsqu'on mélange l'écorce en poudre avec de l'eau, elle forme un gel épais et glissant, d'où le nom de la plante. Ce gel recouvre toute la paroi de l'œsophage, de l'estomac et des intestins, formant une barrière apaisante qui protège les tissus irrités tout en cicatrisant et en calmant l'inflammation, responsable des ballonnements et de l'inconfort. Cette action de revêtement semble également contribuer à neutraliser l'excès d'acidité gastrique et à atténuer les frottements qui se produisent lorsque la muqueuse intestinale, déjà enflammée, digère les aliments. L'utilisation traditionnelle de l'orme rouge pour les troubles digestifs est documentée depuis des générations et les recherches modernes en phytothérapie continuent de confirmer son effet apaisant et protecteur sur le tube digestif, en particulier chez les personnes souffrant d'irritation chronique plutôt que de gaz occasionnels. Pour l'utiliser, mélangez une cuillère à café de poudre d'orme rouge dans de l'eau tiède jusqu'à obtenir un gel lisse
et buvez-le environ 20 minutes avant les repas. Certaines personnes préfèrent l'incorporer à du gruau pour obtenir une préparation plus douce, semblable à un aliment. Si vos ballonnements ressemblent moins à des gaz qu'à une gêne irritante et vive, l'orme rouge pourrait être exactement ce dont votre muqueuse intestinale a besoin. 10. La racine de guimauve. L'autre grand remède pour les muqueuses. À ne pas confondre avec la friandise sucrée que l'on déguste autour d'un feu de camp et dont elle a emprunté le nom, la racine de guimauve est une plante dont l'histoire médicinale remonte à l'Égypte antique, à la Grèce et à la Rome antique, où elle était utilisée pour apaiser les tissus irrités dans tout le corps, y compris le tube digestif. Tout comme l'orme rouge, la racine de guimauve est riche en mucilage, une fibre gélifiante qui recouvre et apaise les surfaces enflammées ou irritées. Lorsqu'elle est ingérée, cette muqueuse forme une couche protectrice le long de la paroi de l'estomac et des intestins, apaisant les irritations et contribuant à calmer les ballonnements dus à une inflammation intestinale plutôt qu'à de simples gaz. Il semblerait également que la racine de guimauve ait un léger effet sur la production de mucus le long de la muqueuse digestive, renforçant ainsi la barrière protectrice naturelle de l'intestin. L'utilisation traditionnelle de la racine de guimauve, comme remède à base de plantes pour les troubles digestifs, remonte à plusieurs siècles et se retrouve dans de nombreuses cultures. Et les recherches modernes en phytothérapie continuent de confirmer ses propriétés apaisantes et protectrices pour la muqueuse intestinale. Pour une préparation optimale, la racine de guimauve bénéficie d'une infusion à froid plutôt qu'à l'eau chaude, car la chaleur peut dégrader une partie du mucilage. Faites tremper une cuillère à soupe de racines séchées dans de l'eau froide toute la nuit. Filtrez ensuite le liquide gélatineux et buvez-le le lendemain matin. Certaines personnes associent la racine de guimauve et l'orme rouge pour un double soutien de la muqueuse intestinale. Et traditionnellement, les deux ont souvent été utilisés côte à côte, précisément pour cette raison. Si vous commencez à remarquer que nombre de ces plantes agissent en calmant, apaisant et soutenant votre système digestif plutôt qu'en le forçant à agir, c'est précisément ce schéma qu'il convient d'observer. Faites-moi une faveur et cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Cela permet réellement à cette vidéo de toucher davantage de personnes qui recherchent de véritables solutions végétales contre les ballonnements. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur « S'abonner » et activez les notifications. Nous abordons chaque semaine la sagesse ancestrale des plantes et la santé digestive fondée sur des preuves. Et je serai ravi de vous compter parmi nous. Continuons. 11. Racine de réglisse. Le protecteur de la muqueuse gastrique. La racine de réglisse possède une histoire médicinale qui remonte à plus de 3000 ans. Utilisée dans la médecine chinoise, égyptienne et grecque antique comme remède contre les troubles digestifs, les maux de gorge et pour la vitalité générale. Pour les ballonnements et les inconforts d'estomac en particulier, la racine de réglisse, notamment sous sa forme déglycyrrhizinée, connue sous le nom de DGL, est réputée depuis longtemps pour soutenir et protéger la muqueuse de l'estomac. Il semblerait que la réglisse DGL augmente la production de mucus, qui tapisse et protège la paroi de l'estomac, contribuant ainsi à calmer l'irritation et l'inflammation, pouvant être à l'origine de ballonnements, d'inconfort et d'une sensation de brûlure ou de trop-plein après les repas. Comme le composé de glycyrrhizine a été éliminé dans la forme DGL, on évite les effets secondaires liés à la pression artérielle associée à la racine de réglisse entière, ce qui en fait une option plus sûre pour une utilisation digestive régulière. Les recherches sur la réglisse DGL ont démontré son efficacité pour favoriser la santé de la muqueuse gastrique et soulager les troubles digestifs. Certaines études comparant favorablement son efficacité aux approches conventionnelles pour l'irritation de l'estomac. Les comprimés de réglisse DGL à croquer, pris environ 20 minutes avant les repas, constituent la préparation la plus courante et la mieux étudiée. La tisane de racine de réglisse préparée à partir de la racine entière est une option traditionnelle plus douce,
bien qu'elles doivent être consommées avec modération et non comme une habitude quotidienne à long terme en raison de sa teneur en glycyrrhizine. Pour toutes les personnes dont les ballonnements s'accompagnent d'une sensation de brûlure ou d'irritation dans la partie supérieure de l'estomac, il s'agit de l'une des plantes les plus ciblées de toute cette liste. 12. Curcuma. La racine anti-inflammatoire pour un intestin plus apaisé. Le curcuma est un pilier de la médecine ayurvédique depuis des milliers d'années, utilisé non seulement comme épice culinaire, mais aussi comme remède contre les troubles digestifs, les douleurs articulaires et l'inflammation générale dans tout le corps. Son composé actif, la curcumine, est l'une des substances anti-inflammatoires naturelles les plus étudiées. Et une part importante de cette inflammation qu'elle cible se situe justement dans l'intestin. L'inflammation chronique de bas grade de la muqueuse digestive ralentit la digestion, perturbe l'équilibre de la flore intestinale et augmente la production de gaz, autant de facteurs qui contribuent directement au ballonnement. La curcumine semble calmer cette réaction inflammatoire, aidant ainsi le système digestif à retrouver un rythme plus régulier et plus efficace. Le curcuma a également un léger effet stimulant sur la production de bile, tout comme la feuille d'artichaut, qui favorise une meilleure digestion des graisses. Les recherches sur la supplémentation en curcumine ont montré une réduction des ballonnements et des inconforts digestifs généraux chez les personnes ayant un estomac sensible, ainsi qu'une diminution des marqueurs inflammatoires dans tout le corps. Un point important de cette recherche: la curcumine seule est mal absorbée, mais son association avec le poivre noir, qui contient un composé appelé pipérine, augmente considérablement son absorption. C'est précisément pourquoi les préparations traditionnelles à base de curcuma dans la cuisine ayurvédique incluant presque toujours du poivre noir. Ajoutez du curcuma avec une pincée de poivre noir à du lait chaud, des soupes ou un simple thé doré, et vous bénéficierez à la fois de la préparation ancestrale et des connaissances modernes en matière de biodisponibilité. 13. Le cumin, l'épice oubliée qui réduit les gaz. Le cumin est utilisé comme remède digestif depuis l'Égypte antique et l'époque védique, et il reste un ingrédient de base dans la cuisine du Moyen-Orient, de l'Inde et de l'Afrique du Nord, notamment en raison de sa capacité reconnue depuis longtemps à soulager les gaz et la sensation de lourdeur après les repas. Le cumin contient des huiles volatiles, notamment l'aldéhyde cumin, qui stimule la libération d'enzymes digestives et favorise une meilleure progression des aliments dans le tube digestif. C'est important car une digestion lente et incomplète est l'une des causes les plus fréquentes des gaz et des ballonnements. Lorsque les aliments restent trop longtemps dans l'intestin, ils fermentent, et cette fermentation produit les gaz qui dilatent l'estomac et provoquent des inconforts. Le cumin semble accélérer ce processus tout en possédant de légères propriétés antispasmodiques qui soulagent les crampes. Des recherches sur l'extrait de cumin ont montré des améliorations des symptômes digestifs, notamment les ballonnements, les gaz et les inconforts abdominaux, certaines études notant spécifiquement une réduction de la production de gaz liée à la fermentation. Pour utiliser le cumin, faites légèrement griller les graines entières dans une poêle sèche jusqu'à ce qu'elles dégagent leur arôme. Laissez-les ensuite infuser dans de l'eau chaude pendant 10 minutes pour obtenir une tisane digestive réconfortante. Ou bien, ajoutez généreusement du cumin moulu à vos plats, notamment ceux contenant des haricots, des lentilles ou d'autres aliments susceptibles de provoquer des gaz. 14. La coriandre, la graine qui calme les estomacs sujets au gaz. La coriandre, graine de la même plante qui produit l'herbe aromatique connue sous le nom de persil plat, possède sa propre histoire, distincte et ancienne, en tant que remède digestif. Mentionné dans les anciens textes médicaux égyptiens, grecs et ayurvédiques, comme traitement contre les gaz, les ballonnements et les crampes d'estomac. Les huiles essentielles contenues dans les graines de coriandre, notamment le linalol, ont des propriétés carminatives, ce qui signifie qu'elles aident les gaz à circuler dans le système digestif
au lieu de rester piégé et de provoquer cette sensation de gonflement et de tension. La coriandre a également de légers effets antispasmodiques sur les muscles lisses de l'intestin, soulageant ainsi les crampes qui accompagnent souvent les ballonnements. Au-delà de ces effets directs, la coriandre semble favoriser l'équilibre de la flore intestinale, qui joue un rôle sous-estimé dans la quantité de gaz produite par le système digestif. Un microbiote intestinal déséquilibré a tendance à fermenter les aliments de manière plus agressive, générant un excès de gaz, même après des repas par ailleurs normaux. Des recherches sur l'extrait de graines de coriandre ont montré une réduction des ballonnements et une amélioration du confort digestif général, ainsi que des preuves soutenant son utilisation traditionnelle pour calmer un intestin hyperactif et sujet au gaz. Pour l'utiliser, écrasez une cuillère à café de graines de coriandre et laissez-les infuser dans de l'eau chaude pendant 10 minutes. 15. Carvi. L'une des meilleures graines oubliées pour les gaz emprisonnés. La graine de carvi possède une longue histoire dans la cuisine et la médecine traditionnelle d'Europe centrale et orientale. On l'ajoutait traditionnellement au pain, aux plats de choux et aux ragoûts consistants, précisément parce qu'on pensait qu'il prévenait les ballonnements et les gaz que ces aliments pouvaient autrement provoquer. C'est l'un des exemples les plus clairs de toute cette liste, illustrant comment une sagesse digestive est directement intégrée à la cuisine. Le carvi contient des huiles volatiles, notamment la carvone, qui possède de fortes propriétés carminatives et antispasmodiques, aidant à détendre les muscles digestifs et à permettre aux gaz piégés de s'évacuer plutôt que de provoquer des ballonnements et des crampes douloureux. Le carvi a fait l'objet d'études spécifiques concernant son effet sur la dyspepsie fonctionnelle, une affection caractérisée par des ballonnements, une sensation de plénitude et une gêne dans la partie supérieure de l'estomac après les repas. Des recherches combinant l'huile de carvi et l'huile de menthe poivrée ont montré des résultats particulièrement probants, avec des réductions significatives des ballonnements, des douleurs et de l'inconfort digestif général par rapport à un placebo. L'association de ces plantes semble plus efficace que chacune prise individuellement, probablement parce qu'elle cible des aspects légèrement différents du processus de ballonnement. Pour utiliser le carvi, écrasez une cuillère à café de graines et faites-les infuser dans de l'eau chaude pendant 10 minutes. Ou mâchez une petite quantité de graines entières après un repas copieux. Si un repas copieux s'annonce et que vous savez que votre estomac a tendance à réagir, le carvi est l'une des plantes les plus éprouvées historiquement à avoir sous la main. 16. L'anis, la graine douce contre les crampes et les gaz. L'anis est utilisé comme remède digestif depuis l'Égypte et la Rome antique, souvent incorporé dans les gâteaux et les pains servis en fin de repas, spécifiquement pour faciliter la digestion. Une tradition qui a fini par donner naissance aux bonbons à la menthe et aux digestifs consommés après le dîner, encore courant dans de nombreuses cultures aujourd'hui. L'anis contient de l'anétol, le même composé actif que l'on trouve dans le fenouil, ce qui explique pourquoi les deux plantes ont des effets si similaires et un arôme sucré si proche de la réglisse. Ce composé détend les muscles lisses du tube digestif, soulageant les crampes et les spasmes qui accompagnent souvent les gaz emprisonnés, tout en aidant les bulles de gaz à se dissoudre et à circuler plus facilement dans le système. L'anis est traditionnellement utilisé spécifiquement pour les ballonnements de type colique, c'est-à-dire les ballonnements accompagnés d'une gêne aiguë plutôt que d'une simple sensation générale de plénitude. Des recherches sur l'extrait d'anis ont démontré des effets antispasmodiques sur le tube digestif, ainsi qu'une amélioration du confort digestif général, confirmant ainsi sa longue histoire d'utilisation traditionnelle contre les gaz et les crampes. Pour soulager les troubles digestifs chez l'adulte, faites infuser une cuillère à café de graines d'anis concassées dans de l'eau chaude pendant 10 minutes et buvez lentement après un repas qui vous a laissé une sensation de tension ou de crampe à l'estomac. 17. Le basilic sacré.
l'adaptogène que votre intestin stressé réclamait. Connu sous le nom de Tulsi dans son Inde natale, le basilic sacré est considéré comme une plante sacrée dans la tradition ayurvédique depuis des milliers d'années, utilisée pour favoriser la santé respiratoire, la clarté mentale et la digestion. Ce qui rend le basilic sacré particulièrement pertinent contre les ballonnements, c'est sa classification en tant qu'adaptogène, une catégorie de plantes censée aider l'organisme à mieux réguler sa réponse au stress. Et comme nous l'avons déjà constaté avec la camomille et la mélisse, le stress est l'un des facteurs les plus importants et les plus négligés contribuant au ballonnement. Le basilic sacré semble aider à réguler le cortisol, la principale hormone du stress dans l'organisme. Un taux de cortisol chroniquement élevé a été associé à des troubles digestifs, à un ralentissement du transit intestinal et à une augmentation de la production de gaz. En aidant l'organisme à mieux gérer sa réponse au stress, le basilic sacré peut soulager les ballonnements qui surviennent lors des périodes de vie chargées et stressantes. Outre ses effets adaptogènes, le basilic sacré possède également de légères propriétés anti-inflammatoires et antispasmodiques qui profitent directement au système digestif. Pour l'utiliser, faites infuser des feuilles de basilic sacré fraîches ou séchées dans de l'eau chaude pendant 8 à 10 minutes, idéalement le soir dans le cadre d'une routine qui soutient à la fois votre système nerveux et votre digestion. 18. Feuilles de plantain. La plante guérisseuse sauvage qui pousse dans les fissures du trottoir. À ne pas confondre avec le fruit féculent ressemblant à une banane du même nom, la feuille de plantain est une plante sauvage commune, souvent considérée comme une mauvaise herbe, qui possède l'une des plus longues histoires médicinales de toutes les plantes de cette liste. Utilisée dans les traditions européennes, amérindiennes et asiatiques, pour la cicatrisation des plaies et l'apaisement des troubles digestifs. La feuille de plantain contient du mucilage semblable à celui de l'orme rouge et de la racine de guimauve, ainsi que des tanins et d'autres composés qui ont un effet apaisant et légèrement astringent sur les tissus irrités. Consommé, il semble calmer l'inflammation de la muqueuse digestive et renforcer la barrière protectrice naturelle de l'intestin, ce qui peut atténuer les ballonnements chroniques légers dus à une irritation intestinale plutôt qu'à de simples gaz. Les herboristes traditionnels utilisent depuis des siècles la feuille de plantain pour traiter les troubles digestifs, souvent dans le cadre de formules de soutien de la muqueuse intestinale. Pour l'utiliser, faites infuser une petite poignée de feuilles de plantain fraîches ou séchées dans de l'eau chaude pendant 10 minutes. Si vous récoltez vous-même des feuilles de plantain fraîches, assurez-vous qu'elles proviennent d'une zone exempte de pesticides ou de pollution routière, car cette plante a tendance à pousser dans des sols perturbés. Il s'agit de médecine ancestrale qui pousse littéralement à vos pieds. 19. Le chou, ce légume qui guérissait les ulcères d'estomac grâce à son seul jus. Voici l'aliment dont je parlais au début, et son histoire est l'un des exemples les plus remarquables de la façon dont la sagesse culinaire traditionnelle est confirmée par la recherche médicale formelle. Le chou est utilisé depuis des siècles dans d'innombrables cultures culinaires pour ses bienfaits sur la digestion, souvent fermenté dans des plats comme la choucroute et le kimchi, notamment pour favoriser la santé intestinale. Mais le jus de chou cru, à lui seul, jouit d'une réputation tout aussi prestigieuse. Dans une étude médicale marquante du milieu du XXe siècle, un médecin a administré quotidiennement du jus de chou frais à des patients souffrant d'ulcères à l'estomac et a observé un effet cicatrisant remarquable sur la muqueuse gastrique en quelques semaines seulement. Un résultat qui a stupéfié une grande partie du corps médical de l'époque. Le chou contient un composé appelé méthylméthionine sulfonium, parfois appelé vitamine U, qui semble soutenir et réparer la muqueuse de l'estomac et des intestins. Une muqueuse intestinale plus forte et plus saine se traduit directement par moins d'irritation, moins d'inflammation et moins de ballonnement dû à un système digestif qui travaille à plein régime pour se protéger.
Le chou est également naturellement riche en fibres, et une fois fermenté, il libère des bactéries probiotiques bénéfiques qui favorisent un microbiote intestinal équilibré, réduisant ainsi la production excessive de gaz. Pour l'utiliser, le jus de chou frais, pressé seul ou mélangé à un peu d'eau, est la préparation traditionnelle la plus directe. Le chou fermenté, sous forme de choucroute crue non pasteurisée, est une option quotidienne plus douce qui offre à la fois un soutien à la muqueuse intestinale et les bienfaits des probiotiques. Même une petite cuillère à soupe en accompagnement d'un repas, comme le font de nombreuses traditions culinaires d'Europe de l'Est et d'Asie de l'Est depuis des générations, peut faire une différence notable sur la façon dont votre estomac se sent ensuite. Vin, feuilles de papaye et papaye. Un concentré d'enzymes naturelles contre les ballonnements après les repas. Et nous y voilà. Numéro 20. La plante que je garde pour la fin, car elle fonctionne selon un mécanisme complètement différent et remarquablement direct par rapport à toutes les autres sur cette liste. La papaye est utilisée à des fins médicinales depuis des siècles dans les traditions d'Amérique centrale et d'Asie du Sud-Est, appréciée pour ses propriétés digestives bien avant que l'on comprenne la biochimie qui expliquait son fonctionnement. La réponse réside dans une enzyme appelée papaïne, présente en forte concentration à la fois dans le fruit et, plus encore, dans la feuille du papayer. La papaïne est une enzyme protéolytique, ce qui signifie qu'elle aide à décomposer les protéines. La digestion incomplète des protéines est une cause importante et souvent négligée de ballonnement, notamment après des repas riches en viande, en produits laitiers ou en autres aliments riches en protéines. Étant donné que les protéines non digérées stagnent dans l'intestin, fermentent et produisent un excès de gaz, la papaye, en fournissant l'enzyme dont votre corps a besoin pour décomposer plus complètement ces protéines, s'attaque directement à l'une des causes mécaniques profondes des ballonnements après les repas plutôt que de simplement soulager les symptômes par la suite. Des recherches sur la papaye ont montré qu'elle pouvait améliorer sensiblement le confort digestif et réduire les ballonnements, notamment après des repas riches en protéines. Et l'extrait de feuilles de papaye en particulier a traditionnellement été considéré comme encore plus concentré en enzymes digestives que le fruit lui-même. Pour l'utiliser, la méthode la plus simple consiste à consommer de la papaye fraîche et mûre après un repas riche en protéines, car l'enzyme est naturellement active dans le fruit. L'infusion de feuilles de papaye, préparée en faisant infuser des feuilles séchées dans de l'eau chaude pendant 10 à 15 minutes, est la préparation la plus traditionnelle et la plus concentrée, particulièrement répandue en Asie du Sud-Est comme tonique digestif après les repas. Si vos ballonnements ont tendance à apparaître surtout après un dîner copieux et riche en protéines, cette plante est conçue précisément pour ce moment-là. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous venez de recevoir un plan d'action complet, scientifiquement prouvé, pour soulager les ballonnements grâce à des plantes auxquelles on fait confiance depuis des milliers d'années. Je vous laisse avec le cadre. Détendez les gaz et les muscles digestifs tendus grâce à la menthe poivrée, au fenouil, au gingembre, au cumin, à la coriandre, au carvi et à l'anis. Soulagez les ballonnements liés au stress grâce à la camomille, la mélisse et le basilic sacré. Apaisez et protégez une muqueuse intestinale irritée grâce à l'orme rouge, la racine de guimauve, la racine de réglisse, l'aloe vera, la feuille de plantain et le chou. Favorisez les processus digestifs profonds à l'origine des ballonnements grâce au pissenlit, à la feuille d'artichaut, au curcuma et à la papaye. Ce n'est pas une solution miracle en bouteille. C'est une façon de travailler avec son corps que les générations qui nous ont précédés comprenaient instinctivement et que la recherche moderne confirme aujourd'hui petit à petit. Les plantes qui aidaient nos ancêtres à se sentir légers, à l'aise et en pleine forme après un repas se trouvent encore aujourd'hui dans nos jardins, nos placards à épices et sur les étagères des supermarchés, prêtes à faire de même pour vous. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » si cette vidéo vous a offert une nouvelle perspective sur votre digestion. Laissez un commentaire ci-dessous
et dites-moi quelle plante vous a le plus surpris. Êtes-vous plutôt menthe poivrée, orme rouge ou jus de chou? Je lis tous les commentaires et j'adore avoir de vos nouvelles. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche pour ne jamais manquer une vidéo. Nous construisons une communauté qui prend au sérieux la sagesse ancestrale et la véritable santé digestive. Pratique, fondée sur des preuves et profondément liée au fonctionnement réel du corps. Car un véritable soulagement pour vos intestins ne provient ni d'une mode passagère, ni d'une solution miracle. Elle provient des mêmes plantes qui soignent les gens depuis des milliers d'années. Et maintenant, vous savez exactement lesquelles atteindre.